Bonjour, nous allons revoir ici comment effectuer une multiplication. Alors là, nous allons nous intéresser à des enchaînements de calculs qui ne sont pas forcément tous identiques, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un produit. Nous allons avoir différentes opérations qui sont mélangées, des additions, des multiplications, des soustractions, etc. Pour pouvoir les effectuer, il va falloir qu'on soit tous d'accord sur l'ordre dans lequel nous allons effectuer les choses. Et il se trouve que ce n'est pas de la gauche vers la droite, nous avons des priorités qui existent entre les opérations, ou des signes qui indiquent une priorité. Par exemple, la première chose à regarder quand on veut savoir par quel calcul commencer, ce sont les parenthèses. Les parenthèses indiquent le calcul prioritaire. S'il y a des parenthèses, on doit effectuer en premier les calculs qui sont à l'intérieur. S'il n'y a pas de parenthèses ou quand il n'y a plus de parenthèses, les opérations qui sont prioritaires sont les multiplications. Nous allons donc nous occuper d'effectuer les multiplications. Une fois que ces multiplications seront effectuées, il ne restera plus que des additions et des soustractions. Dans ce cas-là, les additions et soustractions, elles, n'ont pas de priorité l'une par rapport à l'autre. Donc, pour ne pas commettre d'erreur, on les effectuera dans le sens de lecture de la gauche vers la droite. Ici, donc, nous allons regarder notre première expression, c'est A qui est égal à 16 moins 2 fois 6. Donc pour effectuer ces opérations, on va commencer par regarder est-ce qu'il y a des parenthèses, puisque c'est la priorité absolue. Il n'y a pas de parenthèses. Donc en 2, nous allons regarder est-ce qu'il y a des multiplications. Nous voyons qu'effectivement, il y a une multiplication qui est 2 fois 6. Cela signifie que c'est l'opération que je vais effectuer en priorité. Maintenant, nous allons passer à la rédaction de ce calcul. Pour ne pas se tromper et ne pas commettre d'erreur, nous allons retourner à la ligne et nous allons réécrire et écrire notre calcul dans l'ordre qu'il vient. Et nous allons uniquement remplacer les opérations que nous effectuons par leurs résultats. Donc pour l'instant, je regarde ce que j'ai surligné. Le 16 n'est pas surligné, le moins n'est pas surligné, donc ce sont des opérations que je n'ai pas encore effectuées. Et donc je les conserve. En revanche, 2 fois 6, il est surligné parce que c'est une opération que je vais effectuer. Et je vais remplacer donc le 2 fois 6 par le 12. C'est très important de laisser chaque terme à sa place, parce qu'on va se retrouver avec des erreurs de calcul si on fait le contraire. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des multiplications? Non. Donc je vais passer aux additions et soustractions, et je vais les faire de la gauche vers la droite, dans le sens de lecture classique. Donc là, il y a une seule soustraction, donc c'est l'opération que je vais effectuer. Et donc dans mon calcul, à la place de cette opération, je vais écrire le résultat. 16 moins 12, ça fait 4. Donc mon expression A a pour résultat 4. Passons à mon expression B. Toujours pareil. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non. Est-ce qu'il y a des multiplications? Oui. Il y a 5 fois 1,2 et 4 fois 0,5. Je vais donc les faire de la gauche vers la droite et je vais donc commencer par effectuer le 5 fois 1,2. 5 fois 1,2, c'est comme si je faisais 5 fois 12 et qu'après je divisais le résultat par 10. 5 fois 12, ça fait 60, donc 5 fois 1,2, ça fait 6. J'ai remplacé donc le 5 fois 1,2 dans le calcul par le 6, plus 4 fois 0,5. Est-ce que j'ai des multiplications? Oui. 4 fois 0,5. Cela signifie que je vais réécrire mon expression en réécrivant toutes les opérations qui ne sont pas à effectuer et en ne remplaçant que celle qui est à effectuer par son résultat. Donc ici, 6 plus n'est pas surligné parce que je ne vais pas l'effectuer tout de suite. 4 fois 0,5, eh bien nous savons que quand on multiplie par 0,5, ça revient à diviser par 2, cela nous donne 2. Y a-t-il encore des multiplications? Non. Je vais donc passer aux additions. Il n'y en a qu'une. Je dois effectuer 6 plus 2. Ça fait 8. L'expression B est égale à 8. L'expression C. Y a-t-il des parenthèses? Oui, il y a des parenthèses et donc je vais surligner ce calcul. Je passe à la ligne. Je réécris toutes les opérations qui ne vont pas être effectuées, c'est-à-dire que je n'ai pas surligné. En l'occurrence, 4 fois. Le 2,5 plus 7,5, je vais l'effectuer puisque c'est notre opération prioritaire. Cela va nous donner 10. Maintenant, il n'y a plus qu'une multiplication. Donc, il ne reste plus que cette opération à effectuer. 4 fois 10, ça nous fait 40. L'expression C est égale à 40. Merci d'avoir écouté.